Salut à tous, c'est Ikichi Nozuka, 22 ans, célibataire, libre comme l'air. Bon, vous vous abonnez à ce gars-là, Jugboy? Je crois que c'est pas mal. Ciao, portez-vous bien. Salut, c'est Jugboy, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 148 de Chainsaw Man. Allez, c'est parti. Le chapitre s'ouvre sur Denji accusé d'être un pseudo Chainsaw Man. Malgré les explications, les gens ne sont pas convaincus et veulent voir la poitrine de Denji. La fuite leur est donc assurée par Kongsi. De son côté, Mitaka et Yoru font face à Yoshida. Elle parvient cependant à changer son appartement en arme. Yoru est désormais plus forte. Souvenez-vous, pour le chapitre précédent, j'avais dit que le vieux avait peut-être vu Denji se transformer à l'époque où il faisait partie de la sécurité publique. Bon bah apparemment non, en fait c'est juste un vieux qui n'a pas confiance en fait en les jeunes et en personne en fait, parce que en fait personne n'a confiance en personne désormais, hein, puisque même les civils n'ont plus confiance envers les Devil Hunters en fait. C'est littéralement l'anarchie, en fait c'est littéralement une guerre contre Chainsaw Man, ce qui fait que du coup, comme on a vu, Yoru est devenue beaucoup plus forte. Si Yoru est devenue beaucoup plus forte, c'est que Denji l'est devenu aussi. Sans s'en rendre compte, puisque Yoru apparemment ne s'en était pas rendu compte non plus. En fait, ils ont pas l'air de s'en rendre compte eux-mêmes directement. En fait, genre ils doivent pas ressentir le changement, et c'est au moment de se battre qu'ils doivent le ressentir, je pense. En fait, ce chapitre m'a beaucoup fait penser au scénario de Devilman et Devilman Crybaby. Alors pour rappel, c'est quoi le scénario de Devilman? On suit Akira qui en fait peut se transformer en démon et se sert de ce pouvoir pour sauver l'humanité en tuant les autres démons. Sauf que là, contrairement à Denji, personne ne le voit lui, il reste discret. Le truc c'est qu'au bout d'un moment, les humains apprennent l'existence des démons et là, le monde part littéralement en couille. Personne ne fait confiance à personne. La moindre faille dans le comportement de quelqu'un ou une chose inhabituelle ou vraiment quelque chose qui fait peur à autrui, bon bah ça va être un prétexte pour le tuer en disant c'est un démon, faut vite s'en débarrasser. Et j'ai l'impression que ça prend cette tournure là, j'ai l'impression que dans les prochains chapitres, dès que quelqu'un va faire quelque chose d'étrange ou qui ne plaît pas aux autres, on va tout de suite l'accuser d'être un pseudo Chainsaw Man et il va se faire exécuter, alors que le Boog il a rien demandé. Si ça se passe comme ça, bah c'est très fort parce qu'il y a de fortes chances, c'est possible que ce soit inspiré de Devilman, parce que pour rappel Devilman c'est un manga de Go Nagai qui est avec Osamu Tezuka, probablement les deux mangaka les plus influents sur le média du manga. Donc ouais, ça m'étonnerait pas que Tatsuki Fujimoto se soit inspiré de ce chef-d'œuvre qui est Devilman, hein, c'est possible. Et si c'est le cas, bah Devilman ça finit pas très bien et ça me fait un peu peur. Bref, sur ce, bah, j'en ai fini pour ce chapitre, hein. Désolé, j'ai pas eu grand chose à dire, hein, ça allait assez vite. Le chapitre, en vrai, il y a pas beaucoup de trucs à dire dessus, hein, à part le rapprochement que j'ai pu faire avec Devilman, je vois pas ce que j'ai pu faire. Bref, sur ce, si la vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Je t'invite également à lâcher un like, pourquoi pas, lâcher un commentaire, pourquoi pas partager, pourquoi pas aussi me suivre sur Instagram, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine.